Azamat. Salut. Merci de nous recevoir. On est à quelques semaines de ton premier combat en professionnel en MMA et pour nous c'est l'occasion de venir à ta rencontre pour qu'on te découvre un peu différemment. L'idée c'est de savoir un peu qui tu es, d'où tu viens et comment t'en es arrivé là. Donc ma première question elle est assez simple. Est-ce que tu peux juste te présenter et nous dire d'où tu viens? Je m'appelle Azamat Aboukanov, je suis combattant MMA professionnel au MMA Factory, j'ai 18 ans. Nous on vient du Daghestan, de Makhachkala, c'est la capitale du Daghestan. Je suis arrivé en France quand j'avais 6 ans. J'ai commencé les sports de combat à l'âge de 12-13 ans. J'ai commencé la lutte. J'ai été 3 fois champion de France de lutte. Et là j'ai fait ma transition en MMA en septembre. Beau parcours déjà, à peine 18 ans, tu as fait pas mal de choses. Je vois que le sport, ça prend une part prépondérante dans ta vie. Est-ce que c'est quelque chose de naturel? Est-ce que tu es issu d'une famille de sportifs, au-delà d'être combattant? Oui, du côté de mon père, c'est des sportifs. Du côté de ma mère, c'est plus des médecins, tu vois. Et moi, j'ai choisi le côté sportif. Et oui, bien sûr, c'est un truc que je vais faire dans ma vie. Ok, super. Du coup, nous, quand on regarde un peu l'univers MMA ou même lutte aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de combattants qui viennent d'Europe de l'Est. Et du coup, on se dit qu'en venant du Daghestan, forcément, le MMA, c'est quelque chose de naturel. Mais pourtant, tu es passé par la lutte, où tu as eu de super résultats. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà sur cet univers de lutte et cette expérience que tu as eue? En fait, il faut savoir que là-bas, chez nous, au Daghestan, en Tchétchénie, dans le Caucase en général, en Russie, pratiquement tout le monde fait de la lutte. C'est le sport traditionnel chez nous. Et quand je suis arrivé en France, justement, on a choisi la lutte pour ça. Parce que c'est un sport que tout le monde faisait chez nous. Et j'ai voulu le faire comme chez nous. Et du coup, cette approche avec 3 titres de champion de France, elle a été plutôt facile, finalement, ou il y a eu quand même beaucoup de travail derrière ça? Il y a eu beaucoup de travail. Il y a eu des blessures, il y a eu du travail. Il y avait la pandémie. Pendant un an, on n'avait rien fait. Les compétitions étaient annulées. Moralement, c'était dur un peu. Mais bon, après, on s'est rattrapé avec les titres. Et donc, ces 3 titres de champion de France, tu les as eus à quel niveau? C'était U17. C'était l'âge de 17 ans, avant que je passe en MMA. Ok, donc c'est 3 titres consécutifs? Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, quand on domine une catégorie comme ça, c'est facile de partir aussi vite? On n'a pas envie de marquer encore un peu plus les esprits? Oui, en fait, moi, mon plan initial, c'était de performer un peu en lutte, pas faire des gros titres internationaux. C'était avoir un niveau national, un bon niveau pour passer en MMA. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, j'imagine que dans ta culture, donc au Daghestan, la lutte, c'est vraiment le sport, donc, comme tu l'as dit, le sport majeur. Du coup, quelle image tu as aujourd'hui en ayant eu ces titres en France? Est-ce qu'on t'attendait pas peut-être plus haut quand même, malgré tout, sur un titre mondial, européen, éventuellement? Voilà, il faut savoir que là-bas, chez nous, tout le monde regarde le MMA aussi. Ça commence à se démocratiser. Et je pense que le MMA, c'est un bon choix quand même. Là, ils m'attendent tous en MMA. Là, Ok, donc finalement, c'était naturel de passer directement au MMA. Et puis, comme tu nous l'as dit, de toute façon, tu avais plus ou moins préparé ton coup. Tu savais déjà où tu voulais aller. C'est ça. Ok, génial. Ok, du coup, si on parle un peu du Daghestan, donc on le voit, ça se sent physiquement aussi. On voit que vous êtes une terre de guerriers finalement. Et est-ce que c'est des choses qui t'accompagnent aussi au jour le jour dans ta préparation? Bien sûr, ça me donne de la force, ça me motive. Parce qu'il y a beaucoup de combattants là-bas et je veux faire comme eux. Je les prends comme exemple. Du coup, ça me motive. Et tu penses que ça vient d'où cette hargne pour le combat? C'est parce que la vie est dure? C'est parce qu'on a envie de s'en sortir? Je pense que c'est un peu l'histoire de chez nous. Parce que là-bas, il y a eu beaucoup de guerres. Et ça vient de là. Ça vient des guerriers, des anciens guerriers. Et la mentalité, elle est restée pareille. Et c'est quelque chose que tu accompagnes avec toi aussi, inconsciemment peut-être? Ou quand tu rentres dans le ring, tu rentres pour toi et tes objectifs, ou tu rentres pour toi et ta famille? Je rentre tout d'abord pour moi et ma famille. Pour rendre fier à mes parents, ma famille. Et après, pour mes objectifs. Parce que j'aime la compétition. J'ai envie de performer dans les plus grosses organisations du monde. Du coup, ça me motive. Et l'autre question qu'on pourrait se poser naturellement, c'est quand même de se dire qu'à 18 ans, il y a plein de choses qu'on a envie de faire à 18 ans. La plupart des jeunes à 18 ans, ils pensent voyage, ils pensent filles, ils pensent potes, ils pensent soirée. Et toi, tu es déjà dans une forme de sacrifice parce qu'on sait que pour arriver à ce niveau-là, et surtout en professionnel, il y a beaucoup d'entraînement et donc j'imagine beaucoup de sacrifices physiques, mais aussi psychologiques. Comment tu arrives à gérer ça? Comme tu l'as dit, il y a beaucoup de sacrifices. Donc j'ai pas le temps de tout ce qui est, comme tu as dit, les fêtes, etc. Je consacre plus de temps à l'entraînement. Après, ça va payer. On va s'amuser après. Et finalement, quel est ton objectif principal? Bon, dans quelques semaines, tu auras ton premier combat, donc j'imagine que c'est la gagne déjà, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'au-delà de ce combat-là, tu te vois faire une carrière longue avec, comment dire, l'idée de laisser quelque chose derrière toi, avec un palmarès conséquent, ou c'est vraiment qu'un passage dans ta vie? Mon objectif, il est simple. Je veux être champion UFC. Donc, champion UFC dit une longue carrière. Et aussi ce que je veux laisser après. Donc l'UFC vraiment comme objectif principal? Voilà, c'est ça.
pour finalement être le meilleur dans la meilleure ligue. C'est ça, exactement. Ok, nice. Aujourd'hui, comment se passent tes entraînements, ta préparation? Comment t'es entouré? Tout se passe très bien. Là, on a fait une bonne préparation. On s'est entraîné dur pour ce combat. J'étais entouré de bons combattants comme Nassourdine, Baki, plusieurs bons combattants. Et franchement, je suis prêt. On a fait une grosse préparation. Et quand on arrive comme ça à 18 ans, on n'a pas peur d'arriver avec des monstres du combat comme ça? Je rentre dans l'octogone, je ferme la porte et là je me retrouve avec des mecs quand même qui ont un peu de passif, qui ont aussi des réputations qui sont quand même assez impressionnantes. Non, franchement non, au contraire ça me fait plaisir. Je me dis c'est pas tout le monde qui s'entraîne avec eux. Et du coup ça me motive plus à s'entraîner avec eux. Ah, c'est bien ce que tu dis effectivement parce que ça va être une vraie source de motivation. Après c'est sûr qu'il faut aussi avoir les épaules assez larges pour pouvoir se dire même si c'est que pour un entraînement, je vais affronter finalement les meilleurs en tout cas d'un point de vue national. Donc ça c'est une bonne chose. Mais au-delà du fait de les respecter, parce que je vois que tu as beaucoup de respect pour ces gars-là et c'est normal parce que du coup c'est aussi des sportifs de très très haut niveau. Demain, quand vous rentrez dans une cage finalement, t'as pas cette distance avec eux, tu les prends comme un autre combattant traditionnel et tu donnes tout ce que tu as donné. Tu veux dire en sparring? En sparring, ouais. Oui, bien sûr. Après, on sait quand même qu'on est comme des frères, tu vois. Du coup, on y va, on s'entraîne comme des frères. Il n'y a pas de rivalité entre nous, tu vois. Il y a une bonne énergie entre nous. Et du coup, voilà. Si tu devais nous parler d'une de tes techniques favorites dans l'octogone, ça serait laquelle? Je sais pas comment ça s'appelle, mais moi j'aime bien faire, tu sais, fin de lutte, overhand, pour rentrer en lutte, tu vois. Ça, c'est ce que j'essaie de placer à tous mes sparring, et c'est ma technique préférée. Bon, sans trop donner de technique à des gens qui pourraient regarder et se dire on va s'intéresser au bonhomme, aujourd'hui la lutte représente quelle part dans ton approche du combat? C'est quelque chose sur lequel tu te bases parce que c'est quelque chose que tu connais très très bien, ou justement tu as réussi à développer depuis ces quelques mois d'autres skills, debout notamment? Parce que finalement, on parle beaucoup de lutte, mais est-ce que tu es un vrai puncher? En fait, moi, mon plan principal pour les combats, ça reste la lutte, parce que je viens de la lutte quand même. Et oui, on a un peu travaillé la boxe aussi. Il y a de quoi surprendre, on va dire. Génial. De toute façon, j'imagine que quand on est dans un sport de combat, après, le plus important, c'est d'être suffisamment ouvert pour apprendre vite. Donc j'imagine que tu es aussi très très bien entouré, comme j'ai dit juste avant, par des coachs qui vont pouvoir te permettre d'évoluer. Et du coup, tu n'as pas peur justement d'apprendre? Ça, c'est aussi notre caractéristique, j'imagine? Non, bien sûr. Non. Je suis motivé à apprendre, tu vois. Je n'ai pas peur, parce que je suis entouré de bonnes personnes qui m'apprennent beaucoup de choses. Et j'ai cette chance-là d'être avec eux. Du coup... Mortel. Du coup, on est dans une période un peu spécifique. On arrive bientôt sur la fin du jeûne du Ramadan. On sait, quand on regarde un peu l'actualité sportive en France, qu'il y a eu pas mal de polémiques, entre guillemets, notamment avec les joueurs de foot, sur le fait de savoir comment ils pouvaient jouer des matchs professionnels en faisant le Ramadan. Toi, en étant combattant, justement, quelle a été ton approche durant cette période sainte? Parce que j'imagine que c'est important pour toi. Comment tu as pu gérer ces entraînements, garder le rythme avec un objectif de combat dans quelques semaines? C'était simple. Mon objectif, il est resté pareil. C'est de s'entraîner de la même manière qu'au Ramadan. Du coup, j'ai fait les mêmes entraînements aux mêmes heures avec le Ramadan. Et voilà, ça m'a permis de mieux se préparer mentalement, physiquement, parce que c'est dur quand même d'être à jeun et s'entraîner. Et du coup, voilà, je me suis habitué et là, je suis en forme. Donc une grosse place au mental aussi, donc dans tout ce que tu nous dis. Donc ça, c'est un truc que je sens depuis le départ. Tu es déterminé, tu sais où tu vas, et c'est une bonne chose. Faisons une fiction. Tu remportes ton premier combat, génial. Tu atteins tes objectifs. La suite, c'est quoi? C'est d'enchaîner tout de suite? C'est de prendre un peu de temps pour toi? C'est quoi en fait? Après cette victoire, qu'est-ce que tu ferais potentiellement? Moi, je veux combattre. Voilà, si je gagne là, rapidement, comme tu as dit, je veux combattre directement juste après, le plus vite possible, histoire de monter le plus vite possible aussi. Et dans la fiction négative, est-ce que dans ton esprit, il existe une défaite? Non, je ne m'imagine pas une défaite. Après, c'est pas un truc que nous on contrôle, tu vois. C'est pas un truc que nous on contrôle. Les défaites, les victoires, ça arrive. Mais moi, je me dis que je vais gagner. C'est mon plan principal. C'est bien, en tout cas, encore une fois, on sent que tu as la mentale et la motivation, je crois que c'est le plus important. Et du coup, tes proches, tu es entouré de frères et sœurs, de ta famille. Comment ils vivent cette ascension dans le MMA avec toi? Ils me soutiennent tous. J'ai un entourage qui me soutient, j'ai un gros soutien, notamment mes amis, mes proches, mes frères. Et tout mon bled, tu vois, ils me soutiennent tous. Et moi, ça me donne de la force, ça me motive. Donc tout le monde t'attend au tournant finalement, ou tout le monde en tout cas a hâte de te voir combattre. J'imagine que le jour d'AS15, tu vas avoir un grand fan club avec je toi. pense qu'il y aura beaucoup de gens quand même. Mortel, ça aussi c'est bien parce que ça reste un spectacle aussi. Ouais. Et du coup cette dimension au spectacle, parce que finalement quand on parle de combat c'est quelque chose de sérieux, on a vu qu'il y a de la motivation, il y a du travail, il y a de la sueur. Mais du coup est-ce que tu as une dynamique justement de show? Est-ce que toi tu es un combattant justement qui a envie de faire le show?
Bah là, je sais pas encore parce que je viens de commencer, tu vois. Là, je vais faire mon premier combat. On verra dans la cage comment je vais me sentir. On verra au fur et à mesure des combats. Et du coup, cette adrénaline, excuse-moi, par rapport au combat, est-ce que tu pourrais la comparer aujourd'hui à la lutte, ou quand tu as commencé la lutte, où tu n'avais pas fait encore ton premier combat, ou c'est tout à fait différent? Donc c'est quand même différent. Parce qu'en lutte, il y a la pression. J'ai quand même ce goût de. Je connais la compétition, on va dire. Mais c'est pas la même pression, le même public. Parce que MMA, c'est un sport professionnel. Et c'est différent quand même. Différent. Et si on parle de ta prépa, justement, enfin sans rentrer dans le détail encore une fois, les entraînements, ça a l'air d'être quelque chose d'assez facile pour toi. Tu viens facilement à l'entraînement, ou peut-être pas, tu vas pouvoir me le dire juste après. Est-ce qu'il y a des matins où tu te lèves et tu te dis ah, aujourd'hui j'ai pas envie, ou c'est vraiment l'objectif qui est le plus important et on se bouge les fesses quoi qu'il arrive? Bah, je pense que ça arrive à chaque combattant, à chaque sportif en général. Des fois, tu n'as pas trop la motivation de t'entraîner, mais c'est ce qu'on appelle être régulier, tu vois. Il faut être régulier pour performer. Aujourd'hui, ça représente combien d'entraînements par semaine? Je fais en général 2-3 entraînements par jour. Par jour? Ouais, par jour. Ok. Ça fait une certaine quantité d'entraînement à la fin. Est-ce que tu arrives à gérer justement ton corps suffisamment bien? Après, tu as l'âge aussi peut-être qui t'aide, mais pour subir ce rythme-là, parce que des fois on peut se dire qu'avec autant d'entraînement, il y a peut-être aussi des risques de blessures. Ouais, mais moi, pour le moment, je me sens bien. Mon corps, je ne me suis pas blessé ou quoi. Ouais, je suis bien. Bon, je te souhaite que ça n'arrive pas, hein, en tout cas, ça c'est une certitude, mais en tout cas c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir la détermination que tu as, c'est impressionnant de voir aussi la vision que tu as à un si jeune âge, parce que finalement, 18 ans, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas évident de se projeter dans le monde du sport de combat et en plus du sport de combat professionnel, donc déjà bravo pour ça. Et si tu avais un message à faire passer à tous tes futurs adversaires, ça serait lequel? Bah, j'arrive. J'arrive et soyez prêts. C'est assez cash et c'est assez efficace, j'aime beaucoup l'idée. Ça marche. Est-ce que tu as un petit surnom de combattant aussi? Parce que Non, du pas coup, encore. Pas encore. J'ai pas encore trouvé. Ouais, je pense qu'après le premier combat peut-être. Ouais, je pense. Ouais. Je verrai ce que les gens ils disent dans les commentaires, tu vois. Et on va. Bah, c'est parfait que tu enchaînes avec ça, parce que l'une de mes dernières questions tournera peut-être aussi avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent une part prédominante sur la communication des athlètes en général. On voit que dans le MMA, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment sur Twitter. On a vu un peu tous les buzz qu'il y a pu avoir autour de Baki, Cédric Doumbé. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu es impacté par ça? Est-ce que c'est une carte que tu as envie de jouer? Est-ce que ça t'amuse? Est-ce que c'est quelque chose où tu veux rester loin de ça? Non, du tout. Faut savoir que les réseaux, c'est super important dans la carrière d'un combattant MMA professionnel. Mais du coup, j'ai préparé ça même avant de faire du MMA. J'ai essayé d'aller monter un peu mes réseaux, etc. pour avoir une médiatisation, on va dire. Et je travaille sur ça. C'est important. Donc on est bien d'accord, hein, on est sur un sport de toute façon que tu aimes et que tu as envie, de performer, mais tu as aussi compris qu'il y avait une carte business bien aussi. Sûr, bien sûr. Parce que encore une fois, quand on parle des réseaux, ça aussi, ça serait mentir que de pas faire attention à tous ces aspects-là, sachant que c'est votre job en fait au final, donc il faut aussi y penser. Et est-ce que tu commences à sentir justement une différence dans l'attention qu'on te porte, alors que tu n'as pas fait ton premier combat, mais moi je commence à voir que il y a un peu de frémissement partout, là on parle de toi, 18 ans, premier combat pro, t'es pas passé par les amateurs, ça te met pas une pression supplémentaire ça? Non du tout, justement, comme je t'ai dit, ça me motive plus que ça met de la pression, parce que c'est pas tout le monde qui commence par Ares, et du coup ça me motive, j'ai envie de combattre, tu vois. Et ma dernière question, elle sera assez simple, à aujourd'hui, par rapport à ton histoire, par rapport au Daghestan, ta famille, tu veux être le meilleur combattant de ta catégorie ou tu veux être le meilleur combattant d'origine daghestanaise qui ait pu exister? À vrai dire, je veux être le meilleur tout court, tu vois. Je veux être le meilleur et on verra en fin de carrière. Après, c'est sûr que faire mieux que Khabib, c'est compliqué un peu, tu vois. Mais on va essayer de faire une belle carrière quand même. Écoute, en tout cas, je te souhaite que ta carrière soit longue, qu'elle soit vertueuse et que tu gardes toujours le même état d'esprit parce qu'encore une fois, tu envoies de bonnes ondes et je pense que c'est quelque chose de très important. Le sport de combat, c'est dur, mais c'est aussi bien de l'avoir avec le sourire et en tout cas, merci pour ce moment-là. Merci à toi. Si tu avais un dernier message à faire passer, ce serait lequel? Rendez-vous le 11 mai à Ares 15. Il y aura des étincelles. Tenez-vous prêts, il arrive.